Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, hors saison. On se retrouve aujourd'hui donc lundi 31 juillet 2023. Sur ma montre, il n'est pas forcément midi, mais on va parler aujourd'hui d'une émission qui m'a permis de vivre une expérience assez particulière et folle, les 12 coups de midi. Alors concrètement, ça change un petit peu des autres vidéos. Celle-ci va être un petit peu plus longue, mais je vais pouvoir vous décrire globalement comment s'est passée l'émission, comment j'ai pu être pris au casting, comment j'ai passé les sélections, la surprise que j'ai faite pour la grand-mère, les coulisses, le tournage, l'émission, les retours et plein d'autres choses. Donc je vous laisse vous installer et profitons avec une vidéo spéciale, mon passage aux 12 coups de midi. Générique. Minutes, 30 secondes. Bienvenue à la cantina des 12 coups d'eau. Quand vous regardez l'émission, vous avez soit le moyen d'aller aux sélections en présentiel ou soit en visioconférence. Ils font ça dans toute la France et il y a vraiment des personnes, des productions qui vont faire le tour de la France pour aller voir un petit peu les candidats, pour faire les castings, les sélections. Donc, soit vous pouvez être dans le public, ou soit vous pouvez être dans la sélection des candidats. Donc, soit l'un, soit l'autre. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ensuite, on appelle ce numéro. Donc, la première fois moi que ça m'est arrivé, c'était en octobre, pour les vacances d'octobre. Malheureusement, j'ai pas réussi à bien gérer le truc. J'ai refait, je savais pas qu'il fallait attendre bien un an pour le faire. J'ai retenté en février 2023 pour le 18, les sélections à Clermont-Ferrand le 18. Exactement, le 18 février. Sachant que je travaillais ce jour-là, donc j'ai eu de la chance que, en fait, c'est un samedi matin. Je vous explique concrètement le concept. On est dans une salle. Il y a à peu près une trentaine de personnes et en fait on a réussi à être sur les listes avec ce numéro, etc. Et ensuite il y a deux animateurs qui vont nous briefer, qui vont nous dire alors les 12 coups de midi, machin, enfin, et en fait ils mettent une bonne ambiance, c'est ça qui est top, même un samedi matin. Et il y a de tout, il y a des jeunes, des vieux, des petits, des gros, il y a de toutes les catégories, de tout en fait. Il y a vraiment de toutes les personnes. C'est vraiment des sélections un peu cosmopolites, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, entre guillemets. Et donc, on commence avec un test de... Enfin, d'abord, on signe papier. Il y a beaucoup de papiers à signer, c'est important pour montrer qu'on est d'accord et tout. Après, on signe ce papier-là et on fait un quiz avec 50 questions. Par exemple, il y a 5 questions de cuisine, 5 questions d'histoire, 5 questions de sport. Et après, tu peux avoir deux et être pris, c'est pas un problème. En fait, ils cherchent dans tout ce qui est atypique. Voilà, donc on se retrouve comme ça après à faire une présentation. Donc on est chacun de tour, on applaudit. Et voici Nicolas. On va sur l'endroit où il y a une petite scène. On dit bon, je m'appelle Nicolas, j'étais à l'âge et tout, et je racontais, je faisais des dessins, j'ai montré mon carnet de dessin, que j'ai inventé des étoiles mystérieuses, vous allez voir plus tard dans les vidéos ce que j'explique, et je raconte aussi que je fais des vidéos sur internet, pour la culture G et tout, et c'est là où j'avais pas été pris pour la première fois. Donc là en fait, il faut sortir tout le monde de la salle, dans le couloir, et au bout de 15 minutes, tout le monde revient à sa place, quasiment. Vous voyez, tout le monde. Et là, il dit, bon alors, a été sélectionné, machin, 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 machin. Et je pensais pas être pris. On m'a cité à l'avant-dernier. C'était, franchement, je pensais pas que ça allait se faire. Et gros soulagement, gros soulagement. Du coup, ceux qui n'ont pas été appelés, ça part. Et ceux qui ont été sélectionnés, on signe un papier. Et on va dans le couloir pendant que eux ils appellent chacun notre tour. Et en fait dans la salle concrètement
c'est un peu... Ouais, c'est particulier parce qu'ils sont là tous les deux. Moi j'ai eu la chance de voir Olive et Megan. D'ailleurs s'ils voient la vidéo, je les salue. Salut à vous. Et en fait, ils sont avec une caméra et ils nous posent des questions. En fait, la caméra, c'est fait pour que ça soit envoyé à la chef de sélection, qui n'est pas forcément ici. Et on commence à vraiment être dans les questions. Ils disent, alors comme ça, tu fais des dessins. Alors comme ça, tu as une chaîne. Alors vas-y, raconte-nous. Et après, en fait, il y a une sorte de coup fatal. Et en fait, il nous pose des questions et j'ai tellement répondu des fois aléatoirement qu'il me disait, ah, t'es pas Jean-Michel à peu près? Bon, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Ils disent dans un mois, on vous rappelle. Donc si je suis pris ou je suis pas pris, ça on sait pas, mais ils nous appellent pour nous prévenir. Vient le moment de la réponse. Et c'est ça qui donne le suspense. On ne sait pas si on va être pris. Et c'est pour ça que je me suis dit, soit je suis pris et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on réessaye comme a fait Stéphane. Stéphane, c'est un des grands mecs du midi. C'est cette personne-là, Stéphane, de la Haute-Marne. Et cette personne-là, en 10 ans, elle a fait 7 fois des sélections. Donc franchement, bravo à lui. Et c'est ça qu'il a fait vraiment. Il était déterminé. C'était vraiment la clé pour réussir. Et c'est pour ça qu'il est resté assez longtemps. Il est parti après 152 participations, soit une de moins que Paul. Paul, c'est un peu le génie de l'histoire dans l'émission. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, c'est ce jour-là que j'ai eu ce fameux appel. Bonjour Nicolas, je suis Clément de l'émission Les 12 coups de midi. Je t'appelle car tu as été sélectionné pour participer à l'émission. On aimerait te proposer de venir en tournage le vendredi 12 mai pour une convocation à 9h15 le matin. Et quand il y a eu ce jour-là, je vous explique, c'était vraiment aussi particulier. J'appelle, ok, je suis dispo. Combien hein le 12 mai hein. Sachant que j'avais, je suis en BTS, où on a des stages à faire. Et mon stage commence le 22 mai. Sachant que je ne sais pas, vu que c'est pour juillet, je sais pas si Céline est éliminée ou pas. Et je sais pas, enfin, voilà quoi. Parce que concrètement, quand un maître de midi est éliminé, c'est un peu de la valse des maîtres. Une fois que quelqu'un dure longtemps, il y a toujours une personne qui dure 5 jours, 10 jours, 3 jours, 2 jours, 10 jours. Et après, quelqu'un qui dure longtemps, et après ça recommence, comme ça, encore. Et là je me dis, j'ai peut-être une chance. J'ai peut-être une chance de réussir, enfin, on ne sait pas, on verra. Donc de toute façon, après c'est 5 émissions, il faut déjà tenir la première émission, puis après on verra pour les prochaines. Mais voilà, en plus c'était pile un peu avant mon anniversaire 16 juillet, et mon passage le 11. Donc voilà. Entre le 12 mai et le 11 juillet, imaginez le temps qu'il faut attendre. Le temps qu'il faut attendre pour ça. C'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu partout. J'ai pas arrêté d'y penser parce que c'est... Et surtout quand ça arrive. Date, jeudi 11 mai 2023. On est actuellement à J-1 de la fameuse journée de tournage. Pour aller sur Paris, on prend le train. 3 heures d'intercité entre Vichy et Paris-Bercy pour arriver en fin de journée et se dire que le lendemain, ce sera une journée hors du commun. Bon, ça y est, c'est enfin arrivé, j'arrive pas à le croire. C'est jour J, enfin le tournage. J'ai hâte, mon Dieu que j'ai hâte, franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est passé tellement vite, j'arrive pas à le réaliser là. C'est une expérience de fou, c'est dingue franchement. C'est vraiment un rêve de gosse. Je vais pas arrêter de le dire, mais franchement, j'arrive pas à savoir que là je vais aller prendre le métro. Je fais place de la Nation jusqu'à Aubervilliers. Et il faut que je sois là-bas à 9h15, donc je suis au côté. Après avoir pris différents métros et être arrivé à Aubervilliers, il est temps de rejoindre la plaine Saint-Denis au studio 107 pour être accueillis comme des princes, nourris pour avoir le ventre bien rempli lors des enregistrements et être tout d'abord briefé dès le matin, arrivé à 9h15. On a chacun une loge, une pour les hommes, une pour les femmes. Le maître de midi a une loge pour lui. Avant qu'on aille sur le lieu du tournage, on se fait coiffer et maquiller. Pour ma part, j'étais en émission 2
sur les 5, donc je devais être prêt pour passer à partir de 14h. Et comme vous avez pu le voir, Céline était de passage. On peut dire qu'on est un peu chouchouté dans cette loge. Et c'est là que j'ai pu voir Maboul parler. Alors, il y a Miss Maboul et Maboul. Et c'est un peu des personnages qui sont souvent là dans l'émission pour donner les cadeaux, pour faire un peu d'animation. Et ce qui est top, c'est que j'ai entendu Maboul parler. Et ça, c'est assez particulier parce que je sais qu'à la télé, c'est une sorte de Mimi qui il aime bien faire celui qui parle pas ou qui imite Chewbacca. 3, 4. Deux semaines, une semaine, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, j'étais avec ma meilleure amie. D'ailleurs, je les avais comme ça, ce jour-là. Et tout est moustillé. On est à 5 minutes de l'émission. La télé, elle fait 50 mètres de large. 50 mètres de large, t'es un peu dans la vue quand même. Quand je pense que... Du coup, vous voyez le candidat en avance, là, et puis celle qui a été en visio. La star. Donc depuis le 12 mai, le courant de tout, parce qu'elle était un peu dans l'émission aussi. Ah bah un petit peu comme j'étais en direct avec toi. Et c'était un truc de dingue, quoi. Une expérience incroyable. T'es ressenti, Ouais. du coup? Eh ben ça fait tout bizarre de se voir à la télé là. Tu t'es pas encore vu à la télé? Oui, mais je vais me voir à la télé, c'est pareil. C'est hyper stressant. Ah ouais, surtout que les gens, en fait, tout le monde n'est pas au courant. J'ai fait un sondage et tout, j'ai pas été sur les réseaux d'en parler. Il y a des les petits gens... paris dessus. Voilà, c'est ça, j'ai demandé les pronos, j'ai demandé à mes potes jusqu'à quand je m'arrêterai. Et certains pensent que je vais être sur le banc de tir, le banc de touche. Le banc de touche, le banc de tir. D'autres vont penser que je fais juste une manche, d'autres espèrent que je détrône Céline. On verra. Il y en a qui font de bons pronos quand même. J'ai une pote qui, franchement, elle a bien deviné. Elle m'a dit t'es pas bête. Je m'en remets pas. En fait, on peut pas s'en remettre d'une expérience comme ça. Quand je revois les extraits, même quand je fais cette vidéo, ça fait toujours quelque chose. J'ai parlé un petit peu de mon expérience, mais j'ai réussi à contacter certains maîtres du midi, certains candidats. D'ailleurs, grande petite surprise, comme je vous l'avais dit, vous allez comprendre, j'ai contacté certains candidats et certains maîtres du midi pour qu'ils me donnent eux aussi leur ressenti sur l'expérience vécue. Et dans ces personnes que vous avez retrouvées, nous avons Queen Céline. Avant, je vous montre les autres personnages et puis après, pour la petite compile. Hey, salut, moi c'est Paul le scientifique et je voulais vous dire que j'ai fait l'émission des 12 coups de midi. Je me suis fait enregistrer le 17 mai 2023 et je vais passer à la télé le 29 juillet 2021. Les 12 coups de midi, c'est un rêve. Ouais, tout le monde rêve une fois dans sa vie peut-être de passer à la télé et moi je pense que j'ai eu le Saint Graal en faisant les 12 coups de midi. Déjà, il faut savoir que pour être sélectionné, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un petit peu de culture, d'avoir beaucoup d'humour et franchement, ça se passe hyper bien. Déjà, les casteuses de sélection, des amours, des pépites. Toute l'équipe est hyper sympa, vraiment. Même Jean-Luc, vraiment, j'étais surpris de le voir un petit peu en direct, quoi. En vrai, ça m'a fait bizarre. Et sincèrement, que je gagne ou que je perds, moi j'étais hyper heureux de participer à cette aventure. En plus de ça, j'ai eu de la chance d'y aller avec mes copains. Je m'appelle Canel, j'ai 23 ans et j'habite à Brest. J'ai participé au tournage des 12 coups de midi et mon émission a été diffusée lors du dimanche de Pâques en 2023. Donc c'était au moment où Céline était encore maître de midi. J'ai été éliminée au premier tour par un de mes concurrents lorsqu'il est passé au rouge, malheureusement. Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que c'était une superbe expérience, que l'équipe était super gentille, super bienveillante. Même avec mes concurrents, en fait, je suis toujours en contact avec eux, bon, sauf avec Céline, mais parce que j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec elle. Et si je devais raconter une anecdote, en fait, c'est que j'ai fait pas mal de petites gaffes sur le tournage, parce qu'en fait, on ne doit pas dire ou montrer que on connaît nos concurrents, sauf qu'en fait, on passe toute la matinée ou toute l'après-midi avec eux dans les coulisses, dans les backstage. Du coup, on crée des affinités, évidemment. Et en fait, moi, vu que je fais de la danse, avec mes deux concurrents, on avait prévu d'organiser une petite chorégraphie.
Et lorsque Jean-Luc, du coup, me demande si je danse, etc., moi, j'annonce comme ça, bah oui, d'ailleurs, on a prévu une danse avec un tel et un tel. Donc déjà, de 1, bah, j'avais pas à dire ça. Et de 2, en citant le prénom d'un de mes concurrents, je me suis trompée sur son prénom avec le stress, etc. Je me suis complètement trompée. Donc voilà, mais je me suis rectifiée. Et du coup, quand ça a été diffusé à la télé, ils ont coupé ce qui n'allait pas. Et du coup, c'était... voilà, ça s'est passé inaperçu. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage à y aller. Moi, j'y suis pas allée dans l'optique de gagner, mais simplement de vivre l'expérience et de prendre ce qu'il y avait à prendre. Comme ça, bah, vu que j'ai été éliminée au premier tour, bah, j'étais pas déçue. J'étais contente de découvrir aussi en réalité comment ça se passait plutôt que de voir l'émission à la télé, quoi. Alexis, deuxième. Donc salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez très bien. Alors moi j'ai été candidat lors de l'émission qui a été diffusée le 21 mars 2023 et donc j'ai été éliminé à la première manche au coup d'envoi parce que je suis tout juste tombé en rouge en fait et j'ai décidé de prendre Céline, la maître de midi, en duel et elle a trouvé la bonne réponse à la question du duel. Alors mon émission elle a été marquée par plusieurs événements, non seulement premièrement du coup j'ai fait un câlin à Jean-Luc. Comme vous pouvez voir l'image, la photo de mon câlin avec Jean-Luc pendant l'émission, ça fait énormément plaisir tout ça. Genre, j'ai fait un câlin à Jean-Luc Reichmann, quoi. Je le regarde depuis que je suis tout petit et je lui ai fait un câlin. C'est incroyable. Et ensuite, j'ai beaucoup marqué les gens. Par exemple, sur les réseaux sociaux ou quoi, il y a des gens qui sont venus m'ajouter sur Insta, qui m'ont parlé, avec qui je parle toujours actuellement en plus, qui ont été marqués par mon histoire de harcèlement et de ce dont j'ai parlé dans mon émission. Donc j'ai marqué les gens aussi par rapport à ça et ça fait énormément plaisir. Ensuite, ce qui est des cadeaux, bah moi du coup comme j'ai été éliminé en premier, j'ai pas eu d'énormes cadeaux hein, ou quoi. Comme vous le voyez à l'image, ça c'est quand je suis rentré de l'émission le soir même, j'ai eu du coup une bougie avec le logo des 12 coups dessus, j'ai eu un plaid avec le logo des 12 coups, et j'ai eu un caddie de course comme ont les mamies et les papis. Mais ça fait énormément plaisir quand même, on va pas refuser tout ça. Et donc voilà, ça fait très plaisir. Et merci Nico de l'invitation, abonnez-vous à sa chaîne, regardez bien la vidéo et likez-la à mort. Et voilà, c'est Alexis. Bye tout le monde. Hello, donc moi c'est Karine, j'ai fait les 12 coups de midi au mois de février et je vais vous parler un peu rapidement du coup de mon expérience, de comment j'ai vécu l'émission. Déjà j'ai fait des rencontres incroyables sur le terrain, c'est-à-dire que voilà, les autres candidats étaient exceptionnels, très gentils. Il y a plusieurs anecdotes comme ça qui peuvent ressortir. Déjà, Jean-Luc est vraiment une personne très gentille, très avenante, très admirable. L'équipe de production également, elle veille vraiment à ce que tout le monde se sente bien, à ce que tout se passe bien. Et j'ai plusieurs anecdotes à vous livrer voilà, de mon passage sur les 12 coups de midi. Déjà, moi, j'étais face à Florian et en discutant avec Florian, qui était donc à l'époque maître de midi, on a parlé de nos endroits de vie respectifs, moi venant de Nice et lui de la Gode, et on s'est rendu compte qu'on se connaissait déjà d'avant l'émission. Voilà, quelques mois plus tôt, quelques années plus tôt, on s'était déjà croisés à certaines reprises, sans le savoir. Et on peut également se souvenir de mes prestations de chant admirables, où il y a eu des moments coupés, mais vraiment ils m'ont fait chanter sur 5 putains de chansons, alors que j'étais vraiment la plus grosse casserole de la planète. Et le public, il est là, il rentre dans le délire quand il y a des personnalités un peu... voilà, un peu fortes qui sont remarquées, etc. Bah, franchement, ils encouragent, il n'y a pas de honte, vous pouvez être libre d'être vous-même, et ça c'est génial. Et vous pouvez également vous souvenir du passage où j'ai dit à Jean-Luc qu'il avait de belles fesses. Fallait reprendre pardon ? C'était par rapport à la question qu'il avait posée. Elles sont belles tes fesses, Jean-Luc, merci beaucoup. Mais voilà, c'est une scène qui reste, et c'est une des scènes dont je me rappellerai le plus, sur la réaction de Jean-Luc, etc. Et cette scène, honnêtement, je pensais qu'elle allait être coupée. Et voilà, franchement, j'ai kiffé l'expérience, et là, voilà, je vais bosser à fond ma culture générale, et j'espère revenir dans 3 ans. Et on parlera également de mes excellents goûts en matière de make, hein. Voilà, parce que quand j'avais 9 ans, je pouvais jouer au poney, je pouvais crocher sur Justin Bieber, sur je sais pas qui, Brad Pitt, George Clooney. Et ben non, voilà, François Hollande, Gilles Boulot, Laurent Ruquier. Je pensais que ça allait être coupé, mais non, toute la France est au courant. La honte. Bonjour à tous, du coup moi c'est Thomas, j'ai 22 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et j'ai participé du coup aux 12 coups de midi récemment sur TF1. Du coup
Pour vous raconter un peu l'histoire, moi je suis fan de jeux télé depuis mon enfance, hein. Les 12 coups de midi, c'est un jeu que je suis depuis les débuts. Je regarde très souvent l'émission. J'ai suivi les parcours des grands champions presque tous les ans. Et j'attendais une seule chose, c'était d'avoir 18 ans pour pouvoir m'inscrire à l'émission. Donc j'ai tenté les sélections une première fois en 2019, j'avais pas été retenu. Ensuite ça a été un peu compliqué avec la crise sanitaire au niveau des sélections par visio, tout ça, c'était un peu compliqué. Et j'ai retenté donc en cette année 2023, j'ai vu que les sélections repassaient à Clermont-Ferrand, donc je me suis inscrit aux sélections qui ont eu lieu du coup le 18 février. Donc j'y suis allé vraiment sans spécialement me préparer. Voilà, j'étais plus dans l'optique de passer un bon moment et en espérant être pris. J'ai rarement vécu et qui est incroyable tout simplement parce que le 12 coups c'est un de mes rêves qui s'est réalisé du coup. Et donc du coup je suis allé tourner le 11 mai donc à Paris. Donc je suis passé lors de la deuxième émission du jeudi 11 mai. La maître de midi c'était Céline du coup, qui en était à sa 108e émission de mémoire. Super moment, j'ai joué avec des gens vraiment très sympas. J'ai été impressionné du nombre de personnes qui travaillent dans l'équipe de Jean-Luc. C'est incroyable et ils sont formidables, ils s'occupent de vous toute la journée. C'est vraiment vous êtes ils sont à votre disposition, ils vous mettent à l'aise si vous êtes stressé. Moi j'ai été stressé, le stress m'a pas quitté même pendant l'émission, mais vraiment c'est un super moment. C'est pour ça que je pense que c'est aussi une aventure humaine, parce que vraiment même le temps d'une journée on rencontre des gens superbes. Pas de regrets spécifiquement. Bon, je m'attendais pas forcément à devenir maître de midi. C'est vrai qu'après j'ai un affect pour le coup fatal, donc j'aurais aimé le jouer, mais bon, ce qui est fait est fait de toute façon. Et c'est incroyable. C'est incroyable, même la coupure de pub qui dure bien 5-6 minutes quand vous regardez la télé, alors qu'en vrai ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes, donc ça va vraiment très très vite. Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 27 ans et j'ai participé aux 12 coups de midi en mai 2023. Céline était encore maître de midi à ce moment-là et j'ai perdu en fin de seconde manche. Je suis passée au rouge, j'ai choisi la candidate en duel et heureusement pour elle, malheureusement pour moi, elle avait la bonne réponse, j'ai donc été éliminée. Si je devais parler d'une anecdote, ça serait le fait que j'ai affolé la toile sur mon entrée, car lors de mon entrée, Z m'a présenté en disant que je me lèverais bien dans les bras de Cyril Ferraud. Donc forcément Jean-Luc Reichmann a réagi à ceci en me disant mais je pense qu'il est en couple, je crois qu'il est en main, etc. Et donc forcément ça a affolé la toile pendant quelques jours. J'ai vu pas mal d'articles sur internet, sur les réseaux sociaux qui parlaient justement de ce passage-là. Le lendemain pareil, car j'étais dans le public et j'ai réagi à une question pendant la seconde manche, une question de musique. Et forcément, Jean-Luc m'a reconnu et il a rappuyé sur le petit point Cyril Ferraud, et donc rebelote, ça a raffolé la toile pendant quelques jours. Bon, c'était drôle quoi. Après, je souhaitais remercier notamment Olivier, car c'est avec lui que j'ai passé les sélections de A à Z et on a passé quasiment la journée avec lui. Ironie du sort, les deux candidats qui étaient avec moi sur cette émission ont aussi passé les sélections avec lui. Et remercier toutes les équipes, remercier Jean-Luc qui est vraiment très agréable, que ce soit sur l'émission comme en dehors. On a eu la chance de le croiser avant d'arriver sur le plateau et il nous a salués, il nous a souhaité bon courage. Il a vraiment été très agréable. Et remercier Céline aussi, qui contrairement à ce que certaines personnes disent, est très gentille. Elle est vraiment très attentionnée envers les candidats, elle a vraiment un respect envers les candidats. On l'a croisée à la fin de l'émission, ça a été très rapide, mais elle nous a félicité et elle nous a souhaité un bon retour et nous on lui a souhaité bonne chance à elle et
on a vu qu'elle a été très loin. Salut tout le monde, je m'appelle Ricky, j'ai 22 ans. Vous m'avez sûrement vu dans les 12 coups de midi l'année dernière. Je suis passé le 26 novembre 2022 et j'ai été jusqu'en finale face à Stéphane qui a fait 152 participations. Il m'a éliminé lors du coup fatal pour sa 100e participation. Donc grosse fierté d'avoir été jusqu'en finale face à lui. J'ai tourné le 13 septembre, donc un petit décalage de 2 mois et j'ai postulé mi-août. Et donc en moins de 3 semaines, je me suis retrouvé sur le plateau pour le tournage. Donc ça a été très rapide le casting pour moi. Voilà, j'ai remporté quelques cadeaux, un voyage, une petite tasse, un jeu de société qui est juste derrière moi. Donc voilà, ça a été une chouette expérience, super bien accueillie, que ce soit du casting jusqu'au moment du tournage. Et puis la diffusion, ça a été chouette de pouvoir se regarder. Donc voilà, je vous fais tous un grand salut. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à aller sur MyTF1 vous inscrire. C'est une superbe expérience, vous n'allez pas du tout le regretter. Que vous soyez éliminé au premier tour ou en finale comme moi, ou peut-être maître de midi, c'est une expérience de fou. Tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que moi je regarde et je vous regarderai passer. Voilà, ciao! Bonjour, je m'appelle Céline et j'ai participé aux 12 coups de midi en 2023. J'ai eu la chance de devenir maître de midi et de participer à 125 émissions. Une anecdote, il y en aurait tellement à raconter. Peut-être le tout premier jour de tournage où en fait je suis arrivée très en retard pour le tournage. J'étais vraiment très en retard et il a fallu que j'explique à l'antenne que je travaillais à la SNCF. J'ai adoré tout. J'ai adoré tout ce qui s'est passé, les tournages, la préparation, les petites ou les grandes discussions avec les équipes. C'était vraiment super. Et Jean-Luc, lui, il est fidèle à sa réputation, c'est-à-dire qu'il est bienveillant et il est bon vivant. Le plus dur au niveau des étoiles, c'est qu'en fait on les voit pas très longtemps, on les voit uniquement à la fin, donc pendant les 5 secondes ou les 12 secondes si on a eu la chance de faire un coup de maître. Et les images sont très pixelisées. Et donc on a vite fait de confondre les visages. Donc c'est pas toujours évident, quoi. Après, le combat des maîtres, j'ai adoré. Il y a eu une espèce d'ambiance colonie de vacances. Tout le monde est heureux de se retrouver. C'est vraiment un moment. Les 12 coups de midi, c'est déjà hors du temps, mais alors le combat des maîtres, c'est encore plus hors du temps. Vivement l'année prochaine. Un truc qui est aussi important à dire, c'est le fait que pile le jour de l'émission, je m'attendais pas à ça. Pas autant de remerciements, pas autant de retours. J'ai eu certains vocaux qui m'ont fait plaisir, certains messages, et c'était incroyable. Ça commence! Non, franchement, c'est dingue que t'aies pu vivre une expérience comme ça parce qu'on l'a vu qu'une seule fois, tu vois. Et puis même les petits cadeaux que t'as fait, franchement, c'est une pépite, quoi. Le fait des personnes, ils croyaient, ils étaient vraiment genre investis à fond, ils disaient il va réussir, il va essayer de battre Céline. Céline qui était là depuis quand même 115 jours, si je me trompe pas. Et qui était là depuis 14 mars, qui n'a pas arrêté une seule seconde. Donc imaginez, sachant que ça fait 5, des fois en une journée on fait 5 émissions. Imaginez ce que ça fait déjà de tenir une émission, mais encore 5, 10, 15, 20, 100 et quelques. Et alors, imaginez Bruno a gagné 251 victoires, donc 252 participations, normalement, c'est ça. Et ça fait quasiment un an, le fait de remercier tous ceux qui travaillent, mais c'est une fourmilière. Ils travaillent mais corps et âme pour pouvoir faire une belle émission, que ce soit bien organisé, bien orchestré. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ne vont pas forcément aimer, libre à eux. Mais ce qui est incroyable, franchement, c'est toute cette équipe. Donc je vous en profite pour remercier la production, l'équipe éditoriale, même si je sais que les questions sont parfois difficiles, plus ou moins. C'est assez technique, c'est une question de culture G, et comment on appréhende les choses, et comment on réagit aux choses, comment on arrive à répondre tout de suite. Après, il y a beaucoup d'intuition. Donc je remercie beaucoup l'équipe, les personnes de sélection,
Je remercie Jean-Luc parce que c'était vraiment incroyable comment ça s'est passé. En plus, dès l'émission en fait. Je vous ai dit, dès l'émission, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme ça, avant l'éloge, il fait connaissance en fait. C'est incroyable. Et puis c'est vraiment une bonne humeur de partage. Et donc merci à la production, merci à Jean-Luc, merci aux équipes, merci aux coiffeurs, maquilleurs, coiffeurs et maquilleuses pour ce que j'ai eu moi. Et merci vraiment à toute l'équipe, c'était incroyable. Je compte pas m'arrêter là, pas forcément, je vais pas m'amuser à faire tous les jeux télé qui existent, hein, mais je pense que ça m'a ouvert plein de portes et puis ça ouvre l'esprit. Si vous faites l'expérience, ça ouvre l'esprit. Ce qu'il faut pas oublier surtout, c'est que il y a eu, après cette fameuse diffusion du 11 juillet, un peu de rabat en fait, puisque les 12, 13 et 15, comme je vous ai dit, les 5 jours de diffusion, les 3 restants, j'ai pu être dans le public. Et ça, c'est une chance incroyable. Et c'est vrai que sur le moment, je m'amusais, quand je me voyais à la télé, à faire le fameux Où est Charlie? Et c'est ainsi que cet épisode assez spécial se termine. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est très important, sachant que pour la saison 2, elle arrive le 4 septembre, lundi 4 septembre, sur cette chaîne, donc, comme je vous le dis, abonnez-vous. On va pouvoir parler dans cette saison de nouveautés, on va aborder plein de sujets, on va essayer d'approfondir aussi plein de choses qu'on a traitées dans la saison 1. On parlera de personnalité, de faits de société, d'actualité, on parlera aussi d'un épisode où on va retracer l'année 2023, on va parler de plein de choses, par exemple pour les personnalités, il y aura certaines qui seront co-animées, comme celle avec Travis Scott. Plein de choses vont être abordées, en fait c'est plein de surprises, plein de découvertes, et voilà quoi, c'est vraiment pour vous divertir, et pour que vous puissiez profiter du contenu, tout en vous cultivant, en apprenant des choses, ou pour vous dire, tiens je savais déjà, tiens, ah bah tiens ça je savais pas, ça je savais pas, pour vraiment enrichir la culture générale et personnelle. J'espère que vous avez vraiment profité de ce moment. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard, profitez de l'été, il reste encore un mois pour ceux qui en profitent, bon courage pour ceux qui travaillent, et comme disait Jean-Luc à chaque fin d'émission quasiment, on se dit à ciao dans 5, 4, 3, 2, 1, ah ciao. On applaudit Nicolas et sa petite famille. Maintenant, concentration, il a l'air à fond, le Nicolas. 5 minutes later. Monsieur, je sais pas où vous êtes parti là. Vous avez dit tellement de mots dans la question que j'ai pas retenu, donc j'ai dit Océan Pacifique. Parce que le Pacifique en Laponie... C'est sur Terre. Essayez d'y redescendre légèrement. Je suis très très heureux de vous avoir eu. Nico, vous faites partie maintenant de notre famille. Ça me touche au cœur.